tutoriel pour vous expliquer comment on crée une classe virtuelle sur Classroom. C'est très simple, très basique. Let's go. Donc, ici, on est sur notre Gmail professionnel, le Gmail de l'école. Pour accéder à Classroom qui est associé à notre compte de Gmail professionnel, on vient ici dans les points, ici application Google et on clique directement. Vous allez remarquer qu'on a ici accès à plusieurs applications, notamment Classroom. C'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Donc on clique sur Classroom et on a une nouvelle page qui va s'ouvrir. C'est notre Classroom qui est associé à notre compte Gmail professionnel, celui de l'école. Si vous faites cette étape la première fois avec votre email de l'école, vous allez trouver que c'est une page vide. Par contre, moi, j'ai des classes qui ont été créées l'année dernière. Pour créer une nouvelle classe, c'est très, très simple. Il suffit juste de cliquer sur le plus qui est ici. On clique. Ensuite, on a deux options. Soit rejoindre un cours, une classe qui existe déjà, soit créer un cours nouveau. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est créer un cours nouveau. Vous allez le nommer. Par exemple, pour que ce soit affiché à l'élève, je le nomme avec mon nom et ma matière. Par exemple, Mohamed Rafik Bokhari, section, on va dire SNT, par exemple. Ou bien on fait l'inverse. Dans le nom du cours, je mets SNT. Et la section, bien, je mets mon nom. Pour que ce soit affiché en même temps. Pour l'élève. Le reste, si vous voulez rajouter l'objet salle, c'est pas important. Créer. On attend juste quelques secondes. Ensuite, notre classe est créée. Et maintenant, j'ai accès à ma classe qui a été créée par Classroom. Pour revenir à la première page, c'est ici, c'est cours. D'accord, vous allez remarquer que ma classe est là et je peux lui changer de place comme je veux. D'accord. Donc ici, SNT, Mohamed Rafik Bokhari. Donc, pour modifier mon cours, pour modifier par exemple le thème ici, je sélectionne le thème, je change, je mets ce que je veux. C'est très facile. Sélectionner le thème. Change. Ici, on a pour générer un lien Meet, c'est ce lien-là que vous allez donner aux élèves. Vous allez générer un lien Meet, Le lien est prêt, OK, enregistré. Donc, pour votre séance, l'élève, il vient juste dans cette classe. Comment il vient dans cette classe, justement? Vous allez venir à la partie participants. Vous cliquez ici. L'enseignant en question qui a créé la classe se trouve ici et vous avez la partie élève qui est vide. Donc, ce que vous allez faire, c'est cliquer sur le plus. Ensuite, soit vous allez copier le lien d'invitation qui est là et envoyer ça par mail aux élèves sur leur adresse Gmail professionnelle, ou bien vous allez juste ouvrir la liste des adresses mail qu'on va vous envoyer par email et vous allez coller tous les emails ici et hop, et on invite. Ensuite, les élèves vont recevoir automatiquement une invitation sur leur Gmail professionnel. Ils doivent ouvrir juste le lien, cliquer sur Join this class. Ensuite, ils doivent sélectionner le compte Gmail professionnel et dire I am a student. Je suis un élève. Dès qu'ils valident l'invitation pour la classe SNT, vous allez trouver tous vos élèves affichés ici. Donc, lorsqu'élève accède à son cours de Classroom, il a toutes ces classes ici, toutes ces matières ici, tous ces professeurs vont être ici, par exemple SNT, français, SVT, physique, chimie, anglais, arabe, etc. Donc, par exemple, il a un cours à 8 heures avec Monsieur Rafik à SNT à 8 heures, il ouvre le cours de SNT, il clique juste le lien Meet pour lancer sa réunion et rejoindre son professeur. C'est très, très simple. Pour vous, si vous voulez communiquer une information pour vos élèves, vous faites une annonce ici, par classe. Vous pouvez choisir quel élève va voir l'annonce ou pas, si tous les élèves ou pas. C'est comme vous voulez. Vous écrivez votre annonce ici. Bonjour à tous. Et vous choisissez le caractère, souligné, etc. Vous pouvez ajouter dans votre annonce un lien Drive, un fichier, un travail à faire. Vous voulez ajouter un fichier qui existe déjà sur votre ordinateur. Vous voulez ajouter un lien qui existe sur n'importe quel site. Vous voulez rajouter une vidéo YouTube. Ce que vous voulez, vous pouvez l'associer à votre annonce. Et vous cliquez juste publier. Si vous voulez que cette annonce soit publiée après, vous allez programmer cette annonce.
Vous allez programmer et vous dites à quelle date exactement cette annonce va être publiée. À quelle heure cette annonce, doit être publiée. Si vous voulez publier maintenant, vous cliquez juste sur publier. Et vous pouvez aussi contrôler votre Classroom. Comment? Ici, dans les paramètres, en ayant plusieurs options. Par exemple, pour le flux, pour la page d'accueil de votre Classroom. Vous pouvez donner l'accès à l'élève de poster des annonces ou bien juste à commenter des annonces. Par exemple, l'élève ici peut uniquement ajouter des commentaires ou bien seuls les enseignants peuvent publier des publications. C'est comme vous voulez. Et le lien, évidemment, vous le gardez visible pour les élèves. Dans la partie travaux et devoirs ici, c'est là où vous allez attribuer les devoirs aux élèves. En cliquant sur créer, vous allez remarquer que la partie travaux et devoirs, tout comme notre Gmail suite, est associé à Meet, à Google Agenda et à notre Drive. Tout le package est connecté, d'où l'avantage d'utiliser notre Google Suite. Donc, ici, on crée un devoir, un questionnaire, une simple question, documentation ou bien réutiliser un post qui a été déjà fait. Si, par exemple, j'ai créé déjà un devoir qui a été déjà publié il y a une semaine, il y a 15 jours, il y a un mois, je peux le réutiliser et le reposter pour les élèves. Si je clique par exemple créer un devoir, je viens ici, je mets mon titre du devoir, instruction par rapport au devoir, changer les caractères et là je peux associer à mon devoir un fichier qui se trouve dans mon Drive ou bien j'importe un fichier qui existe sur mon ordi ou bien un lien d'un site ou bien YouTube ou bien joindre un nouvel élément. Sur votre droite, vous allez trouver que ici, vous pouvez choisir le devoir si c'est pour un seul élève, pour deux élèves, pour toute la classe. Vous allez choisir le nombre de points. Est-ce que vous voulez que le devoir soit noté sur 100, sur 20, c'est comme vous voulez. Est-ce que vous voulez programmer une date limite? Par exemple, le maximum demain 10 heures. Donc demain après 10 heures, l'élève n'a aucun accès pour déposer son devoir. Et aussi, choisir un thème, grille d'évaluation. Si vous avez déjà une grille d'évaluation établie, vous mettez là. Et vérifier l'absence de cas de plagiat. Là, c'est une fonctionnalité de Google qui permet de vérifier si le devoir a été copié d'Internet ou pas. Lorsqu'on termine tout ça, on clique juste publier le devoir. Ou bien, la même chose, c'est comme pour les posts. Si je crée mon devoir, je peux le programmer pour que ça soit affiché dans 2 jours, dans 3 jours, dans une semaine, c'est comme je veux. Si je veux le publier instantanément, je clique sur publier le devoir et le devoir sera affiché dans le flux ici comme annonce pour les élèves avec les liens, avec les fichiers joints, etc. Et vous allez avoir aussi tous les élèves qui ont rendu, qui n'ont pas rendu. Dans la partie notes, lorsque vous allez corriger vos devoirs, lorsqu'il y a la partie notes, vous allez avoir le nom des élèves avec la grille de notation. La note, est-ce que cet élève par exemple, a déposé à temps et vous avez corrigé sa copie, vous avez mis la note, donc ça va être affiché automatiquement pour vous et pour l'élève dans cette partie-là. Si l'élève n'a pas accès au lien, pour lui, lorsqu'il vient ici, dans la partie cours, dans la partie joindre un cours, il peut faire ça, joindre un cours, et là, il met le code. Quel code exactement? C'est ce code-là. C'est ce code qui est là. C'est ce code que vous donnez aux élèves pour rejoindre. Mais en principe, ils n'auront pas besoin de ça puisqu'ils vont vous rejoindre en étant déjà ajoutés dans votre classe. Vous allez voir, c'est un outil qui est très très simple. Ce n'est pas compliqué à utiliser. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On est là pour vous. Je vous souhaite une excellente journée.